J'accompagnerai aussi mes enfants jusqu'au dernier moment de ma vie, leur donner la sagesse que j'ai eue de mes grands-parents. Attendez, les Allemands là, ça parle trop. Ok. Biper les autres, j'ai envoyé tout le monde chez Max et elle chez nous. Tout le monde qui a passé les vidéos aujourd'hui, je pense que j'ai juste partagé, j'avais pas le temps. Et ma chérie, si je commence à prendre les gens sur les vidéos, ça va pas le faire. Et malheureusement, je suis obligée de faire... je vais être un peu très sérieuse aujourd'hui. Un peu trop sérieux même. Parce que, comme vous le savez, il s'agit des gens, de la vie. Il s'agit de la vie. Et moi, je fais attention à la vie. Je ne m'amuse pas avec la vie. La vie, elle est quelque chose de très important que Dieu nous a donné. Et ça ne s'achète pas. Cette vie ne s'achète pas. Donc, on va commencer par l'hymne de la Renaissance, même s'il est tard. Hein. Vous savez bien que c'est mieux pour moi. Toute cette terre qui fonde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, une des ravines régnerie par les feux du Vouri. Ce flot de réjouissance s'élève pour renaissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les Manengumba, sur les têtes de Rebouba, Makosa qui nous caresse, Bikoutsi dans les tresses, Zamaton qui chante, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Garamangabel, Gararume Unyabe, Wanje Munye Munafonta, Afana Kolsama, l'air de la nation, éclaire le cœur de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Toutes séries abattues, Bakassi Aki aussi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les enfants tout à nous, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ton progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Je ne vous oblige pas souvent à chanter, mais je vous oblige à respecter les paroles de cet hymne-là. Le temps est précieux, la vie aussi est précieuse. Je sais que beaucoup d'entre nous banalisent la vie. Avec tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a vu depuis un peu plus de 3 ans aujourd'hui.
que notre pays a commencé à souffrir. Ça fait exactement 3 ans que nous sommes dans une guerre sans merci, qui ne veut rien dire, qui n'a ni tête ni queue. Une guerre que personne ici-bas ne peut excuser ou même apprécier. Je vous en prie, écoutez-moi mes dernières paroles de ce soir, avant que le soleil se lève demain matin. Nous ne savons pas qui vivra, verra. Pour ma petite personne, j'ai pris toutes les forces, j'ai réuni toutes les énergies qu'il y avait sur moi. J'ai donné de ma personne ce que j'ai pu et ce que Dieu m'a donné la force de faire. S'il vous plaît, frères et sœurs, mes enfants, papa, maman, pour ceux qui en ont encore, c'est important. Je ne fais pas, moi je ne m'amuse pas avec ce qu'on appelle parents. Je sais que être parent, c'est un travail, c'est une charge, c'est quelque chose de très important. Quand on accepte d'accoucher un enfant, ça veut dire qu'on a accepté la vie, on a accepté la nature. Nous avons aussi accepté de vivre ensemble. Parce que nous ne sommes pas maîtres de la naissance, de la nativité. Nous ne sommes pas maîtres de ça. Nous portons les enfants, nous les accouchons. Après, le reste se fait tout seul. Nous ne sommes en aucun cas les maîtres de la vie humaine. Je vous demande donc une chose. S'il vous plaît. Revenons dans la pure vérité de notre vie. Regardons un peu en arrière. Qu'est-ce que nous avons vécu? Regardons les pays voisins, aux alentours. Essayons de regarder. La vérité, elle est devant nous. Pour commencer, je remercie le chef Bam Jun qui est sorti hier. Je pense qu'il a entendu le cri d'une femme. Cette femme qui a fait des enfants et qui pleure pour l'avenir de son monde. Je vous en prie. Revenons sur nous-mêmes. Essayons de réfléchir. Essayons de comprendre comment nous sommes arrivés là. Revenons à nos moutons, comme on nous disait à l'école primaire. Essayons de regarder un peu en arrière. Essayons de nous poser les questions. Depuis quand nous nous sommes fait des ennemis? Depuis quand nous sommes divisés? Depuis quand? Essayons de comprendre, analyser. On a appris à faire l'analyse logique à l'école. Analyse grammaticale, analyse logique. Nous avons appris ça à l'école. Même si on nous a zombifiés comme les enfants ont trouvé le nom, même si on nous a mis dans la sorcellerie, qui est dans des hautes, des loges les plus hautes, même si on nous a fait quoi, essayons de revenir cette nuit. Quand vous irez vous coucher, même si vous avez bu une bière, même si vous n'avez pas bu, posez-vous la question. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Pendant combien de temps? Est-ce que vous pensez que ce qu'ils font là, ils ne feront pas à vous?
Posons-nous la vraie question. Nous avons toutes les familles. Tous, même quand tu refuses ta famille, tu l'as quelque part. Tu l'as quelque part parce que la famille africaine est trop grande. La famille africaine a le papa, la maman. Du côté papa, il y a toute une famille. Du côté maman, il y a toute une autre famille. Même quand tu refuses, nous qui sommes ici en Europe, même quand nous refusons, je vous jure sur la tombe de ma mère, je vous dis la vérité. Même quand on refuse d'être la sœur de, le cousin de, le frère de, je vous jure, on finit toujours par accepter à l'intérieur de nous que quelque part, c'est ma sœur, quelque part, c'est mon frère. Mes frères et sœurs, avons-nous oublié que les gens, soit dits anglophones, que nous appelons aujourd'hui sécessionnistes, avons épousé les francophones. Nous avons eu des enfants ensemble. Beaucoup de francophones sont nés sur place à Bamenda Boya. Et ça a formé des couples, et ça a formé des familles. Est-ce que vous voulez vraiment que le monde se fout de notre vie jusqu'au dernier moment? C'est le Cameroun qui détient l'Afrique, je vous ai déjà dit ça. Notre libération sera mondiale. L'homme européen a peur de ce qu'on appelle Camerounais. Et nous sommes le seul pays qui a eu 3 colonisations. Et nous sommes le seul pays qui a combattu avec le colon. Donc, ça veut dire, ça nous donne un rang social assez élevé. Nous ne devons pas accepter ce qui nous est arrivé. Nous ne devrions pas l'accepter. Parce que nous sommes beaucoup trop instruits pour accepter ça. En acceptant ça, nous touchons le fond. Sur la tombe de mes parents, nous touchons les fonds. Nous avons touché le fond. Vous savez que vous m'avez coupé l'appétit. Dans ma vie, j'aimais manger. Vous m'avez coupé l'appétit. Et je sais que vous aussi, votre appétit est coupé. Quoi que vous disiez aujourd'hui, votre appétit est aussi coupé que mon appétit. Parce que, après avoir vu autant de morts, après avoir vu autant de choses, quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, quoi que vous fassiez, je vous dis même à l'avenir, ces moments nous seront regrettables jusqu'au moment où parmi nous tous, parce que chacun meurt à son heure, à aucun moment les images que nous avons vues depuis 3 ans nous quitteront. Allez vous renseigner au Rwanda. Après 20 ans, ils ont les mêmes images qui leur défilent dans les yeux. Les mêmes images. Si vous ne voulez pas que les enfants qui naissent aujourd'hui aient ces images-là dans leurs yeux, s'il vous plaît, sortons. Sortons. J'ai déjà donné ma vie. Je l'ai donnée. Et je peux vous rassurer que le jour que Dieu
va enlever les yeux sur moi, ils feront de moi ce qu'ils voudront. S'il vous plaît, sortons. C'est la seule chose qu'on veut de nous, de sortir. Après le Soudan, ce sera nous. Normalement, nous étions avant le Soudan. On devait avoir la liberté depuis. Je ne vous en veux pas, oh, parce que je ne redoute pas la sorcellerie, oh. Je ne la redoute pas, oh. Je sais qu'elle est forte. Je sais aussi que ces loges que vous voyez là sont cruelles, sadiques. Si vous voyez les gens prendre les bébés, le bébé, l'innocence, violer cette innocence-là, jusqu'à mort, et parfois manger sa chair. Vous savez que nous avons affaire avec Lucifer en personne. Alors, si nous voulons que les enfants qui naissent aujourd'hui ne meurent pas avec les mêmes images que nous, on mourra aujourd'hui avec. Ça m'a coupé l'appétit, totalement l'appétit. J'étais à Cannes avant-hier. J'ai vu ma cousine qui ne mange plus de viande, ni de poulet, ni rien. J'ai fait un gros poulet au four pour faire plaisir parce que je voyage depuis. J'ai dit, bon, je suis revenue à Cannes pour quelques jours. Je fais à manger. La sœur n'a pas mangé, n'a pas touché le poulet. Elle a pris tous les légumes, ma cousine. Tous les légumes qui étaient tout autour. Pendant 2 jours, je ne l'ai pas vu mettre un morceau de viande dans sa bouche. Est-ce que vous savez les crimes que nous sommes en train de faire? Ce sont des crimes. C'est horrible. Un pays où tout le monde a souvent su que Dieu habite au Cameroun. On l'a toujours dit. On l'a toujours su. Parce que même après 3 colonisations, nous avons toujours eu nos matériaux. Les ressources minières ne font que pousser. Quoi qu'il y ait, même si nous ont pillé, Dieu fait toujours en sorte que, quelque part, ça nous redonne encore envie de vivre. Pour moi, j'ai pensé que Dieu habitait au Cameroun. Un moment même, quand j'étais petite, je voyais celui qu'on appelle Kane. À l'époque, on disait que c'était un grand homme habillé en blanc. Je le voyais quand j'étais petite. Je croyais même que pour moi, je pensais que c'était Dieu qui habitait là, chez nous. Revenons sur terre. Ces gens qui vous amènent à faire ces crimes horribles, ces gens qui vous amènent à faire ça, ils sont déjà morts. Ils savent que leur esprit est déjà foutu. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de venir vous prendre, vous emporter dans la terre pour toujours, dans le feu que vous n'avez pas été programmé. Ouais. J'attendais que les enfants finissent pour vous interpeller. Même si vous êtes fatigué des directs, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu un marathon de directs. Alors maman demande un dernier mot. Sortez. Sortez tous. C'est tout ce qu'on veut. Sortez tous. Les États qui veulent nous aider n'auront plus d'excuses. Sortez, vous ne sortez pas pour M. Kamto. Vous ne sortez pas pour Maman Eliano. Vous sortez pour l'avenir de nos enfants. L'avenir de notre progéniture. Parce que si nous laissons ces enfants dans cette saleté, sachez que nous n'aurons pas d'histoire. Parce
que les Européens vont venir envahir là. Écrire l'histoire dont ils veulent. Et raconter n'importe quoi à notre progéniture. Et peut-être même finir la race des Noirs. Tout simplement, au minimum le Cameroun. Les suyer, piétiner avec les pieds. Faites-moi confiance. Je suis en Europe, je sais ce que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis, ça vient du fond de mes tripes. Sortons. Montrez au monde entier que vous êtes des gens, que vous respirez encore, que vous n'êtes pas des gens qui ne respirent plus. Je vous en prie. Montrez-leur que nous pouvons encore. Nous avons encore la force malgré toutes les incantations qui nous ont fait pour qu'on ferme les bouches. Malgré tout ce qu'on nous a fait pour qu'on reste des moumous, des molles, des morts vivants. Vous avez bien vu le chef des loges de la Suisse s'est déplacé venir jusqu'au Cameroun. Est-ce que vous avez entendu qu'il est allé dans un autre pays? Vous croyez qu'il est allé au Bénin? Vous croyez qu'il est allé au Sénégal? Vous pensez qu'il est allé au Mali? Il est venu sur place. Là où son plus grand maître qui a accepté de travailler pour lui et était implanté. Ces gens sont graves. Ces gens sont graves. Nous luttons pour l'esclavage de notre argent. Nous luttons pour l'esclavage de nos biens que nous avons. Nous luttons pour notre sol, la terre de nos ancêtres, qui risque de venir comme en Afrique du Sud. Si Nelson Mandela n'était pas sacrifié, et d'autres bien plus encore. Parce que vous avez seulement vu Nelson Mandela, derrière Nelson, il y a eu des millions de morts. On a déjà beaucoup perdu. Le sang a déjà trop coulé. Parce que quand vous regardez l'histoire du Cameroun, entre le génocide des Bamileke, plus le génocide des anglophones, si on compte tous ces morts, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Tout simplement parce qu'ils veulent défendre nos biens. Ils veulent défendre notre terre, la terre de nos ancêtres. Nous, on n'a pas vite compris. Alors nous demandons les excuses à ceux qui ont vite compris. Moi particulièrement, je n'ai rien compris depuis le départ parce que je ne me déplaçais pas. Je n'allais nulle part. Nous au sud, on va où? On va où? La plupart des temps, tu as quel moyen pour aller loin, pour comprendre, pour écouter? Mais moi, je suis en train de faire le tour du monde en ce moment. Et de plus en plus, je comprends. Et de plus en plus, je me disais, c'est pour cela que j'ai entendu une voix qui m'a dit, lève-toi, c'est maintenant. J'habite toujours seule. Mes enfants, depuis qu'elles sont grandes, elles sont parties. Mais qui m'a parlé? Qui m'a parlé? J'ai arrêté de poser la question. Et j'ai compris. Moi, j'étais tellement bête, naïve, neutre. Je ne savais pas que c'est à ce niveau que le Cameroun était déjà enfoncé. Et l'Afrique, il n'y a pas que le Cameroun. Je ne savais pas que l'Afrique était déjà enfoncée jusqu'à ce qu'il n'y avait personne pour me signaler que là où tu es là, ton pays est déjà comme ça. Mais depuis que je cause avec les gens, parce qu'il y a les gens qui m'appellent inbox, même les Blancs, on discute, on dialogue. Nous sommes allés très loin. Nous sommes arrivés très loin. Nous sommes dans le caca, comme on dit. Nous sommes dans le caca, le poto-poto. Ça veut dire que ça va être un moment arrivera que même on te dit mange tes propres caca.
comme ça se passe déjà en prison, comme ça se passe pour ceux qui passent sur le désert, qui passent le désert. Ils demandent à l'autre de faire pipi pour qu'il puisse boire. Nos enfants que nous avons mis au monde, voilà ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ils traversent le désert à la conquête d'une certaine vie. Alors que nous avons notre sol, le sous-sol riche. On a tout. Et on est obligé de fuir pour aller chercher la nourriture hors de chez nous. Et abotba. Abotba. Et ngongo. Aboulou. Quoi ne sent. Ça fait très longtemps, badou bien. Un bien ya bouillon, badou bien. Teba ne betetele ngongo. Teba ne betetelo. Mia besa kiti mutasa te mia kojome zingogwon. Te mia kojome zingogwon. Bien y n'a pas volé, bien volé mia. Gami manete betetele. Be volo mia asune yinge tabe mia un bo chibi. Asune yinge bo chibi. Bi vo ko continue à validi. Abot bam gami mia yene na miss. Go se miss ye feke no mama. Engongo te ba ne tetele. Engongo ma yela ne mia. Te ba ne betetelo. Vous m'assemblez, ton sein wongalo, ton sein bumo. Mine mana kongunu banga mi voka kanti aye wondo. Mi kala mana ngunu ban sein bumanko ovos. Mi mana jayete. Mi nga yono mi abe bien valley. Etaba chia. Mi nga yene avale jamati. Zanga yene avale jamati. Qui a vu ça? Mes chers frères et sœurs. J'étais en train de demander à mes filles, mes soeurs, mes frères, mes parents boulot, de se lever. De se lever demain comme une seule personne. S'ils ne peuvent pas venir jusqu'à Yaoundé, nous avons un stade de football. Le football qui n'a jamais évolué. Nulle part. Nous voulons faire des choses. Asuna, Jome Sechendi. Ngongo. Teba ne tetele. Tama profita ne temanga me veut. Teba ne tetele. Mangala ne me veut. Mais idéalement. Na mama chende. Mais idéalement. Mene jamana wala makobji. Akiti mene italien. Un mot sauf mene vous mene Canada. Ballon ne fait mes États-Unis. Mais le mot ngongo te ba ne tetele bi yaye mi abata so aye beta so abot ba ma aye beta so anga beta ko so voilà ne dili lo bi yanga beta ko so a te belanemia anebi tua a te belanemia na lo amwa basa ya sumintangan a te sai asumintangan anji ke sai asubia comme ba na lo vola na joma jomia monongojena te ko jomezi mayina mete ye ajay mete yi vome ya bombo mete yi befep mete yi jom mandenge jamedi asuna mi wona ma yina bi chende kote wangan engongo nango wo suane bolo ona be jona ngala maboto ngano suana no kuma ke kote yambam wo ko wulana mot go como nyuma njima monkon o cha saka fomu o nyuma njim o wani ete o ma wu te ka ndabia ato yon jo kele kombite
Ojibe wunda alotono ko wi kombite. Ojibe wunda chui. Oyo juno eke nonga. Mami na manga bombe nonga. Me wa fo vale sur place. Te mota so ngoma jibi money. Abo to ba mi yebebela. Yebebela. Ma yi ka fana ma ta ba mi angata gojomojom makatia. Ma siri mi ana. Ndebi ye eve. Ndebi ye eve. Asili to ma kuma sili. Mi ye eve o. Amo bote yat baba ye ha. Be ye o. Yina na makama wulana. Baba ya na mazen. Na wo saya bui. To ye mo no ba mata be sili jo manga jam. Kale ya na fomo wok. Kaya ça veut dire na baba di. Ba kuina baba mam bon baba ba kbenya ba sikolo. Biak. Apara no ka chanja anga janga bon mimbo. Bon mimbo ngangon. Mimbo mi bien mi to on jo telem jo no bon tetek. Bon te ka fatek. Afuba bien te vous, a mouvement wie wo bo mafuba wom. Afuba te si te yon ya betane man nyongu. Gwaya vete fanya fa. Ando e bien te fa wum. Na ma selmi ana mi yeve. Mi yeve. Lona to ma to jina ma lona mi ango nyina. Ai kana ma ko ngo. Te ba na tetele. Ente manga ma ve. Amuma mi mi bia se vanyi. Obote ayete baba buni han. Ba yene na monomot. Mi mi bia se ma. Me bote ayete ba yene na monomot. Aba bofo esaya sili asuna mete ba na minga. Esate yaban asudanan. E cousin asuka asuka sudan. Ma yeke yene jo me yete cousin. Me bono banana be yene jo. Ben dabenan be yene jo. Be nyuma dimon kon. Be bi courant e lotokateke chi. Be ke sikolo. Be bi bo dokita ba saibe amui ba mandanga ba bongo makama wula ba bono ya yati bongala fisimi akobo ba vo banga biele bolo bene bo dokita. Be dokita be docteur yo wona majuna be docteur ça que dokita nana aide soignante. Ba yeno yo na mayon. Ba wo feme ngongo. Mie tam minchike ye majama danga de. Me bot be vo ba sia yat. Ba yena miss. Ba wo you know what? Biatenyin eze yole. Mine nyinga eze yola ya. Yone nyinga ngume nyinga muno ojo na kalawo manena. Kalawo mambena. Wo mineki. Voilà, excusez-moi si je suis partie un peu en patois. Parce que de temps en temps, il faut qu'on revienne en patois. De temps en temps, il faut qu'on revienne en patois parce que certaines paroles n'ont pas de poids en français. C'est pour cela que j'aimerais que demain, que vous pensiez à vos enfants. Je sais qu'on a souvent vécu comme ça. Sans en disant que c'est Dieu même. C'est Dieu même qui va faire. Non, les temps là ont changé. À l'époque, tu n'avais pas besoin de nourrir la papaye et pousser toute seule. Tu n'avais pas besoin de lui mettre les engrais dessus. Mais maintenant, les choses ont changé. Moi, je suis née à Ebolovasi. Il y avait les mangues sauvages qui poussaient derrière les maisons. Ce n'était pas loin.